Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 11 août 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez tous très bien, que vous êtes en forme, le soleil revient. Donc déjà j'espère qu'il va rester, j'espère que ça va continuer. Alors on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Donc tout d'abord avec une carte. On a la perception derrière le voile de l'illusion. Donc là, peut-être que pour cette journée, justement, on vous dit que vous allez percevoir des signes, vous allez percevoir des choses à travers des situations. Et même dans cette carte, on vous parle de votre vision, donc de votre capacité à percevoir les messages qui peuvent être cachés, qui peuvent être dissimulés dans certaines situations aussi. Donc soyez vraiment attentifs, les amis, à votre perception, à votre vision, sur chaque chose que vous ressentez. Alors, on va continuer, on va prendre le Lenormand pour voir quels sont les messages ici pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc, avec ce Lenormand que je trouve magnifique, j'espère qu'il va nous apporter de beaux messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le renard. Donc là, on peut parler de la vie professionnelle. Elle ressort toute seule. Donc, ça peut être vraiment le fait que pour cette journée, vous allez focaliser vos intentions par rapport à votre vie professionnelle. Mais c'est aussi une carte de prudence et de mise en garde, dans le sens où elle peut annoncer qu'il y a de la ruse, de la manipulation. Donc, attention aussi au niveau des relations, au niveau des personnes ou des situations qui peuvent être un petit peu trop belle pour être vraie, comme je dirais. Alors, on va voir dans la coupe, on a la carte de l'ours et on a les souris. Donc là, c'est du stress par rapport à l'argent. Peut-être que vous vous sentez anxieux par rapport à une situation et ça prend toute votre énergie puisque l'ours va représenter la force et là on a le stress avec les souris. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous mine, qui vous prend toutes vos énergies et peut-être qu'il y a des tracas aussi sur le plan financier. Il peut y avoir des contrariétés, des choses un petit peu complexes par rapport aux finances. Mais vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions aussi par rapport à votre bien-être. On peut nous dire qu'il y a des choix sur le plan financier qui vont être ancrés, qui vont vraiment vous permettre de construire de nouveaux projets, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a un stress ici qui est assez présent dans des décisions financières, dans un choix que vous devez faire et ça impacte votre bien-être. Alors, on va essayer de creuser ensemble, comme feraient les pinous, mes petits pinous. Ah, vous voyez, on a le renard qui ressort encore, donc je vais demander à recouvrir cette carte, parce que je pense qu'elle veut nous donner un message. Donc là, on peut parler de communication professionnelle. Il est possible en tout cas que vous ayez de nouveaux contacts. Peut-être que vous allez créer de nouveaux liens dans la sphère professionnelle, mais on nous dit aussi que tout va passer par la communication, par les échanges. Là, on peut nous inviter aussi avec les oiseaux à exprimer les choses. Peut-être que pour certaines personnes, il y aura des prises de parole aussi, des prises, je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous pourrez me dire en commentaire, mais il y aura des prises de parole sur le plan professionnel. Donc vous allez peut-être vous exprimer en public, peut-être qu'il y aura une réunion professionnelle aussi. On peut nous parler en tout cas de discussion. Alors, on va voir avec celui-ci, qu'est-ce que l'on nous dit pour cette journée qui arrive. Alors, je vais mettre la petite pierre ici, parce que sinon, j'aurai pas la place. Vous me direz, j'ai tellement de pierres ici que je ne sais plus où les mettre. Alors, on a la carte de la Vierge. Alors, il y a bien ici des tensions, où il y a des prises de tête, en tout cas dans tout ce qui touche les finances. Je pense que vous avez des décisions à prendre au niveau financier, mais que ça vous pèse. Il y a vraiment des solutions qui arrivent financièrement, mais il est question d'un choix financier. Peut-être que vous hésitez, vous avez plusieurs possibilités ici par rapport à ce qui concerne votre vie matérielle. Et il y a quelque chose qui est assez redondant, qui revient, qui vraiment crée une situation de prise de tête, de tension. Et ça puise dans vos énergies, parce que l'ours va représenter, comme je vous disais, la force. Donc vous avez peut-être le sentiment aussi d'être fatigué, d'être épuisé par rapport à des choix que vous devez faire. Et ça prend toutes vos énergies. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au centre? On a les nuages, on a les souris, on a la maison, on a le trèfle, on a le consultant, l'énergie masculine, on a les étoiles, le jardin, les poissons et le mont.
Alors, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Donc déjà, on nous dit qu'il y a des projets par rapport à de l'indépendance. Alors, ça peut être un projet par rapport à depuis chez vous. Peut-être que vous développez une activité, un travail indépendant. Et il y a beaucoup de stress. Il y a quelque chose qui vous mine. Il y a quelque chose qui prend vraiment de vos énergies et vous vous sentez comme dans une période de confusion. Il y a beaucoup de troubles, il y a une situation qui n'est pas claire. Vous n'arrivez pas à clarifier une situation et ça vous bloque énormément, ça crée beaucoup de blocages. Mais ici, on a quand même le trèfle avec les étoiles. Donc on sent que dans ce projet, il peut y avoir de nouvelles opportunités et vous pouvez avancer vers ce vers quoi vous souhaitez aller pour le futur, vers vos rêves, vers vos aspirations. Mais ce qui vous mine ici, c'est vraiment ce stress ou cette contrariété. C'est ce qui prend vos énergies. Et on a aussi le mont à côté de la carte de la maison. Je vais mettre comme ça pour pas que vous ayez la lumière sur les cartes. Donc parce qu'il y avait une personne qui m'avait dit, d'ailleurs je lui fais un bonjour, je passe le bonjour, mais ici pour que vous voyez les cartes, donc ici par rapport à la maison, on nous dit qu'il y a peut-être des blocages, peut-être que vous avez des difficultés par rapport au foyer. Alors ça peut être par rapport à des personnes proches ou à une situation qui est en lien avec le foyer. Il y a quelque chose qui bloque, il y a du stress, il y a peut-être des non-communications ou en tout cas c'est flou, il y a de la confusion dans le foyer et on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à poser des mots sur certaines situations. Donc ça peut amener vraiment des grands blocages. En tout cas, vous vous sentez ralenti par rapport à une situation. Donc on va rajouter des cartes. On a le livre, on a l'anneau sur les souris, et on a le mont. Donc là, on nous dit c'est la fin des blocages. Mais je pense qu'il est question de prendre une décision par rapport au foyer. Peut-être pour certaines personnes, c'est le fait de se mettre à votre compte ou développer une activité depuis chez vous. Il y a quelque chose qui bloque, qui est retardé. Mais on nous dit aussi qu'il y a des réponses qui vont arriver à vous, qu'il y a le fait de sortir de la confusion, sortir du trouble et avoir vraiment des révélations. Donc la carte du livre, elle va nous indiquer aussi vraiment des réponses, vraiment le fait que vous ouvrez une nouvelle page, vous allez commencer quelque chose, peut-être un apprentissage, ça peut être vraiment le fait d'apprendre, de se former, mais il y a quelque chose qui est trouble. Je vais redemander une carte. Pourquoi ce trouble? Alors, il est possible qu'il y ait eu beaucoup d'imprévus dernièrement ou beaucoup de choses qui soient vraiment inattendues au programme et que du coup, ça ait impacté la situation présente, ce que vous vivez actuellement. Donc, vous avez l'impression d'être pris dans quelque chose de flou et qui n'était pas prévu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a les souris avec l'anneau. Donc ça va nous indiquer ici qu'il va y avoir une proposition, peut-être un contrat, un engagement qui va vous permettre certainement de vous libérer du stress. Je pense qu'il y a une proposition à venir, ça peut être justement un lien avec cet apprentissage, mais il y a un engagement ici et des portes qui s'ouvrent. On a quand même le jardin qui nous indique qu'il y a de nouvelles possibilités, peut-être des offres inattendues aussi. La carte du bouquet nous indique aussi une proposition très bénéfique. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et aussi, on a la carte du consultant. Donc là, par rapport aux relations, par rapport aux communications qui vont arriver, il y a certainement une personne autour de vous avec qui vous allez pouvoir échanger par rapport à ce projet. Alors, on va continuer. Oups là, j'espère que je n'ai pas fait trop de bruit. On va voir quels sont les messages. On a le 3 de coupe, le 3 de coupe qui représente la célébration, peut-être une fête, quelque chose en tout cas qui va être célébré. Donc c'est très positif cette carte. On va voir par rapport à quoi, qu'est-ce que cela concerne. Alors, dans la coupe, on a la tour, donc destruction pour une reconstruction. Là, peut-être qu'il y a des regrets. Il y a peut-être des regrets, je vais y arriver, par rapport à une situation où il y a eu vraiment quelque chose de radical, d'inattendu et d'assez bouleversant. Et je pense que vous repensez à cette situation et ça vous impacte énormément pour prendre des décisions. Vous voyez, vous devez prendre des décisions de manière très indépendante, tel le roi de bâton qui vraiment prend les choses en main. Et on a en plus la reine de bâton. Donc il est possible qu'il y ait eu un grand bouleversement dans ce que vous avez traversé et qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous accomplir avec le monde, vous avez envie de sortir vraiment des regrets, de la culpabilité, mais il y a quelque chose qui a pris vraiment toute votre énergie. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on nous indique? Parce qu'il est possible que dans des prises de décision, il y ait eu quelque chose de radical, d'inattendu, qui vous a surpris énormément et
vous avez eu du mal à vous relever par rapport à ça ou à prendre de nouvelles décisions. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit. C'est assez général, c'est pour ça, c'est à vous de voir aussi en fonction de votre situation. On va essayer de creuser un peu plus. On a la lune, donc là, il y a beaucoup d'intuition, il y a des ressentis, il y a des choix. Vous faites des choix, mais c'est pour vous libérer de quelque chose. Vous avez eu des révélations dernièrement, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez mis en lumière beaucoup de situations et vous êtes en train de prendre des décisions. Par rapport à quelque chose, vous avez envie de vous former, vous avez envie d'apprendre. Alors peut-être un lancement dans une nouvelle formation, je ne sais pas, mais ici en tout cas, vous faites des choix et vous mettez de la lumière sur certaines choses qui ont pu être assez confuses, assez troubles. Là, on a le 9 de denier, on a le 4 d'épée, le 9 de coupe, le 3 de denier, le valet de coupe et le roi de denier. Donc il y a beaucoup de cartes de denier ici, ça va parler quand même de la stabilité au niveau financier. Mais ça peut parler aussi d'un changement. Il y a vraiment le fait de construire ici, hein, d'apporter du renouveau au niveau de vos finances, au niveau d'une situation en tout cas où vous avez envie d'accueillir l'instant présent. Vous avez envie d'une guérison importante et d'accéder à vos rêves, de vous réaliser. Donc il y a quelque chose qui va vous apporter une grande sécurité parce qu'on a quand même le 9 de coupe avec le roi de denier et ces deux cartes ici qui annoncent quand même du très positif dans le sens où on peut nous montrer que vous accédez à des rêves et que vous allez avoir une stabilité matérielle. Mais je pense que c'est après un temps de guérison parce qu'on a quand même ce 4 d'épée. Donc après un temps de guérison, après un temps de repos, vous êtes en train d'accueillir de nouvelles émotions. Vous êtes en train de renouveler les émotions, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est très français, mais vous êtes en train d'accueillir du renouveau et les choses changent dans vos perceptions. Vous êtes dans une phase de guérison et ça vous permet d'être dans une construction parce qu'on a quand même le 3 de denier qui indique que vous construisez, vous travaillez sur un projet, vous êtes minutieux, vous prenez en compte chaque détail et vous avez envie vraiment de vivre pleinement l'instant présent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on continue. On va utiliser l'oracle coup de cœur. Voir ce qui se passe un petit peu ensemble au niveau amoureux, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous indique au niveau amoureux? Alors, on a l'union. Donc ça, c'est pas trop mal. Et on a les masques. Alors, ici, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites au niveau d'une relation. On va regarder. On a le retour et on a le visuel. Donc là, il est possible qu'il y ait eu le retour d'une personne ou le retour dans un engagement. C'est possible que vous ayez eu une période de célibat et que vous reveniez dans un stade d'engagement. Et là, on a vraiment un contact. On a le fait de voir une personne. Et par contre, je pense qu'il y aura des révélations par rapport à ce contact ou le fait de voir cette personne en face. Ou bien vous allez avoir des communications qui vont vous révéler certaines choses sur cette personne. Parce qu'on a quand même les masques qui nous indique ici qu'il y a certaines vérités qui vont tomber, il y a certaines choses qui vont être révélées par rapport à une union, par rapport à un engagement. Donc là, certainement que vous allez mettre de la lumière sur une relation et avec un visuel, que ce soit par ressenti ou par contact physique, vous allez vraiment percevoir cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental ? On va regarder tout de suite ensemble. J'étale juste les cartes. Hop. On a l'équilibre, on a la consultante et on a la lumière. Donc il y a une personne qui a envie de retrouver de l'équilibre, c'est ma petite Bissy qui miaule. Il y a une personne qui a envie de retrouver de l'équilibre et qui est vraiment guidée par quelque chose. On a quand même la lumière, donc cette personne est guidée par une énergie qui la porte, qui l'aide à avancer, qui l'aide dans une compréhension. Mais cette personne s'interdit certaines choses. Cette personne se coupe et s'interdit de vivre certaines choses. Alors, soit c'est vos énergies, soit c'est la personne en face de vous, mais on a quelqu'un qui a envie de rééquilibrer les choses, de vivre une relation pleinement et de rétablir vraiment l'ordre. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne vraiment qui se coupe peut-être au bonheur ou à vivre pleinement une relation. Alors, on a la chance, on a le destin, le visuel, les masques, vous voyez, ça ressort. On a les secrets et on a la guérison. Alors clairement, le message qu'on m'indique ici, au-delà des cartes, c'est qu'il y a une personne qui se
retient de vivre un bonheur ou d'accueillir quelque chose, d'accueillir une forme de guérison. Et cette personne est en train de rééquilibrer ses énergies. Donc cette personne vit une guérison intérieure et est en train de vraiment s'apaiser, de retrouver du calme, mais vous sentez qu'il y a des révélations. Vous sentez peut-être que cette personne vous dévoile certaines choses. Il est possible aussi que les choses changent parce qu'on a quand même les masques. Donc là, c'est certaines vérités qui vont aussi apparaître. C'est pas forcément négatif. Je pense que c'est plutôt une personne qui s'ouvre au changement et qui s'ouvre à la guérison. Donc certainement que des vérités vont tomber et que vous allez apprendre certaines choses sur cette personne. Mais on a quand même le destin, le visuel et la chance. Donc pour moi, vous êtes relié à cette personne. Mais il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup, pas forcément de non-communication, mais en tout cas, il y a des choses qui sont encore trop confuses, qui sont floues dans cette relation. Mais vous vous sentez relié à cette personne et vous avez le sentiment aussi de créer un contact. Alors ça peut être soit un contact visuel direct, soit des ressentis par rapport à la personne. Vous avez des visions, vous percevez cette personne dans vos rêves et tout vraiment commence à s'empiler et vous comprenez vraiment ce lien. Vous avez plus de compréhension par rapport à ce lien. Donc le destin vous relie ici et on a quand même la chance. Donc de nouvelles portes s'ouvrent aussi par rapport à cette relation. Alors, on va voir aussi avec les breloques ce que l'on vous dit ici au niveau général. Hop. Alors, déjà, on va commencer par ici. On a quelque chose de magique. Quelque chose de magique. Je pense que c'est un petit gain financier ou une petite somme d'argent. On vous dit ici, ça a pu être relié à beaucoup de stress quand même parce qu'on a une attente et on a quelque chose ici qui est vraiment relié au spirituel. Donc il y a une grande évolution pour vous. Vous avez été dans une attente qui a été très stressante. Vous retrouvez de l'équilibre, mais surtout vous avez envie de plus de justesse. De manière générale, vous avez envie que les choses soient plus équilibrées aussi. Et on a vraiment quelque chose sur le plan financier qui a été dans l'attente. Et là, on a une surprise. Ça peut venir de tout ce qui est juridique, parce qu'on a quand même la balance. Donc ça peut venir de tout ce qui est juridique, administratif. On a également ici le symbole du taureau avec le chien et le vaisseau. Là, ça peut être une personne proche de vous, du signe du taureau ou ascendant, signe lunaire taureau, qui se déplace. Alors, soit cette personne vient vers vous, je sens plutôt cette personne venir vers vous. C'est un ami ou une personne de confiance, en tout cas, qui a envie de se déplacer, de venir vers vous. Et on a quand même beaucoup d'amour, on a beaucoup de sentiments ici qui viennent de loin. Alors des personnes qui vivent loin, qui vous envoient de l'amour, des personnes qui vivent à l'étranger, c'est possible aussi. Mais on a une notion de déplacement qui vous tient à cœur aussi. On a une notion de faire un voyage qui émotionnellement est fort pour vous, qui vraiment vous tient énormément à cœur. Et il y a vraiment cette énergie d'équilibre aussi parce qu'on a quand même deux fois la balance. Donc on a de l'équilibre, de la justesse aussi, de l'ordre retrouvé dans une situation de manière générale. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Et on va voir également avec un message des gardiens de la lumière. On va prendre un message et vous aurez le choix entre deux pierres. Donc pour les deux pierres, vous avez pour la première l'angélite. Et pour la deuxième, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse le temps de choisir votre message et on va voir ce qui ressort pour chacune des pierres. Alors, quel est le message pour l'angélite? Quel est le message pour l'angélite? Quel est le message pour l'améthyste? Hop là. Donc l'angélite ou l'améthyste. Alors on va commencer avec, pour ceux qui ont choisi donc l'angélite. Donc l'angélite, comme de par son nom, c'est une pierre qui est reliée aux anges. Donc c'est une pierre qui va vraiment attirer tout ce qui est divin, toutes les synchronicités, tout ce que les anges peuvent vous envoyer. Donc l'énergie de cette pierre, elle va favoriser vraiment la communication avec le monde angélique. Et on a Krishna qui nous parle de dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc on va chercher ici ce message, je vais chercher plutôt ce message.
qu'est-ce qu'on nous dit avec Krishna? Alors, il est ici. On vous dit, vous avez une profonde connexion spirituelle et il faut croire la guidance qui vous vient. Votre dévotion à la voie spirituelle est reconnue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir viennent à vous maintenant. Krishna est là pour encourager votre connexion au divin et vous pousser à agir en accord avec votre âme. S'il vous faut prendre une décision, demandez-vous ce qui respectera au mieux votre âme et les gens qui vous entourent. Si vous choisissez le meilleur pour toutes les personnes concernées, vous vous sentirez encore plus proche du divin. Donc là, il y a une réelle connexion et c'est quand même cette pierre qui est connectée aux anges. Et là, on vous parle de connexion spirituelle. Donc je pense que pour vous, il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà du regard visuel, mais que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous pouvez expliquer par vos mots, par vos sensations aussi. Donc laissez-vous guider vraiment par cette énergie, par ce qui vous porte aussi, hein, par les messages que vous ressentez. Et on va voir également le message pour celles et ceux, je vais y arriver, qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment travailler le troisième œil, qui travaille aussi le sommeil, hein, les rêves lucides. Si vous souhaitez vous souvenir de vos rêves, vous la mettez en dessous de l'oreiller et le lendemain, vous aurez plus de clarté au niveau de ce que vous avez vécu durant votre sommeil. Mais c'est aussi une pierre qui va vous aider à apaiser les angoisses, donc à vous déstresser, à vous apaiser. Et on a donc Hop qui parle d'amour et d'acceptation. L'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Donc là, vous êtes en train d'accueillir de l'amour, ayez de la compassion aussi, hein, vraiment gardez cette énergie parce qu'on a vraiment cette notion de précieux aussi, hein, comme si elle tenait quelque chose entre ses mains. Donc on va voir quel est le message. Qu'est-ce qu'on vous dit avec Hop? Les anges s'assemblent autour de vous pour célébrer votre volonté toute neuve, de voir combien vous êtes aimant et aimable. Hop est présent avec sa légion d'anges d'amour. Elle vous guide pour reconnaître que vous méritez des relations aimantes, des expériences amoureuses positives et une acceptation bienveillante du monde qui vous entoure. Il semblerait que vous progresseriez au-delà des limites qui étaient les vôtres dans ce domaine. Mais sachez que chaque fois que vous doutez de votre valeur, vous pouvez appeler Hop pour qu'elle vous inonde de sa lumière dorée. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils vous aiment et vous chérissent. Et ils sont reconnaissants que vous apportiez la même, j'ai quitté trop vite. Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous apportiez le même soutien. Donc voilà les amis, vraiment apportez-vous du soutien. N'hésitez pas à vous envoyer des énergies positives et c'est comme un présent que vous avez entre les mains. C'est quelque chose de précieux. Apportez-vous de la compassion, apportez de la compassion aussi autour de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.